Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto du coffret de naissance. Donc vous pouvez déjà retrouver sa présentation ainsi que la première partie du tuto. Je vous mettrai tous les petits liens dans la barre de description. Donc je vous le remontre. Voilà, donc comme il se présente. Donc une espèce de petite armoire avec donc des petits mots. Mon bonnet de naissance, ma première mèche de cheveux, mon bracelet de naissance, mon premier body, etc. Voilà, donc sur la tranche, possibilité peut-être de personnaliser justement le coffret. Et ici, une petite pochette avec à l'intérieur un petit album. Voilà, donc voilà. Donc dans la première partie, alors je vais le mettre pour faire de la place. On va le mettre là. Donc dans la première partie, je vous avais donné donc les mesures pour faire donc la couverture. On avait fait ensemble ceci, donc si vous vous souvenez bien, voilà. On avait donc collé chaque petite cartonnette avec des petites attaches à chaque fois au coin. Voilà, un petit peu en biais. Donc là aujourd'hui, on va déjà fixer donc cette partie-là sur notre couverture. Voilà. Donc, on avait aussi fait ensemble, juste à la fin de la première partie, on avait fait aussi les deux petites étagères, voilà, qui iront donc ici et là. Donc là, pareil, on va les fixer ensemble. Donc, je vous montrerai les petites attaches à faire. On va faire aussi les petites boîtes. Donc là, vous voyez, moi, je me suis déjà avancée. Donc, on aura besoin de faire donc 5 boîtes comme ça. Donc là, j'en ai déjà fait 4. On va la faire la 5e ensemble. Et ensuite, on a 2 grandes. Donc là, j'en ai fait une. Et la deuxième, on va la faire ensemble aussi. Vraiment, je veux boucler tout ça en 2 tutos. On va aussi faire la petite pochette avec le mini-album. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop long. Voilà, on va pas tarder. On va y aller. Donc, on a donc notre couverture. On a notre petite armoire. Alors, si jamais vous allez donc décorer, bien sûr, votre couverture, alors vous pouvez très bien mettre un ruban. Donc, du coup, ici, donc vous allez mettre, comme moi je l'ai fait là, vous voyez, moi j'ai mis le petit ruban ici et le ruban derrière, comme ça. Voilà. Pareil, une fois que vous allez... Enfin, une fois qu'on aura justement fini de faire, vous pourrez aussi mettre ce petit liseré donc en ruban un peu pompon. Donc ceux-là, je les avais trouvés sur AliExpress. Voilà. Donc il existe différentes petites couleurs. Donc là, pareil, je l'ai collé par contre avec la Tacky Glue de chez Action. Parce que du coup, vu que c'est du textile, je me suis dit ça tiendra mieux. Alors bon, il faut être assez patiente du coup de faire tout le contour. Mais franchement, je trouve que la finition est sympa. Alors en plus, du coup, si vous utilisez de la colle chaude, ça cachera un petit peu les petits bourrelets de colle chaude. Hein. Mais là, je vous le rappelle, on n'utilise pas de colle chaude. J'ai fait des petites attaches. Donc, on va continuer sur cette technique-là. Hein. Donc ici... Donc à l'intérieur, donc sur les 4 côtés, on va créer déjà des petites pattes, comme on avait fait dans la première partie, mais en plus petit. Voilà, dans la première partie, pour faire justement, pour tenir les 4 cartonnettes, on avait fait des petites comme ça. Là maintenant, on va faire la même chose avec des grandes. Donc là, il vous faut donc un morceau de papier donc qui fait 18,5 sur 3 cm que vous allez plier en 2. Voilà, donc 18,5 sur 3, on plie en 2. Donc 1,5 et 1,5. Ensuite, vous prenez vos ciseaux et on va alors former, je vais vous montrer. Vous voyez, là, on a le pli en bas. Et vous venez couper, alors, en biais, ici. Comme ça et comme ça.
Voilà, donc on obtient une forme comme ça. Donc ça, vous allez le faire 8 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'en ai 8. Donc déjà, on va en prendre 4. Donc pour faire donc l'assemblage donc de notre petite armoire sur notre couverture. Donc là, on va mettre de la colle sur nos petites pattes. Ici et là. Alors, vous pouvez mettre aussi du scotch double face, mais je trouve que là, du coup, la colle, c'est mieux. Ça nous permettra justement de réajuster si on est bien droit. Et voilà, ici. Donc là, vous positionnez déjà votre petite armoire vraiment bien centrée. En haut, en bas, sur les côtés. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ensuite, vous allez prendre votre petite patte, on a mis de la colle, et vous allez le mettre comme ça au fond. Alors, je vais vous montrer juste après. Alors, faites bien attention à que ça ne bouge pas. Donc là, il faudra un peu de patience, hein, le temps que ça prenne. Et bien sûr que vous soyez bien centré. Hein. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors, je vais vous montrer. Alors, juste mon petit plioir. Alors, juste 2 minutes. Voilà, donc on aplatit bien. Qu'on soit bien dans le pli. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne déjà. Vous voyez au fond, là, ici, vous venez donc mettre votre petite patte. Ensuite, on va faire la même chose ici, en bas et ici. Donc là, en tout, il en faut déjà 4. Hein. Mais comme je disais, faites-en 8. Ça nous servira pour tout à l'heure, pour les étagères. Donc là, pareil, vous faites attention. Vous êtes bien centré. Voilà, il faut bien faire en sorte que tout soit bien, bien costaud, tout soit bien fixé. Voilà. Donc là, j'ai fait donc la deuxième petite patte. On continue. Voilà. Passez bien votre plioir pour être sûr que ça adhère bien.
donc la dernière petite partie de notre attache. C'est en bas. Donc là, on a vraiment du renfort. Donc dans les coins, on a donc cette fixation ici. Voilà. Donc normalement, ça devrait bien tenir. Donc voilà, ça c'est donc la construction de notre boîte. Donc là, vous voyez, on a donc cette partie-là, donc qui est collée, donc grâce à nos petites pattes. Donc là, je vais encore passer plusieurs fois mon plioir, le temps que ça prenne bien, que ça adhère. Voilà. Je crois qu'on est pas mal. Donc là, vous voyez, quand on ferme, ça donne donc ceci. Donc là, il y a juste, vous voyez, ce petit écart, donc qui laisse suffisamment de place pour mettre le fameux petit album qui viendra juste entre là dans la petite fente hein, que vous voyez, qui viendra ici. Donc ce sera juste bien fermé, donc avec un petit ruban. Hein. Donc là, on a déjà cette partie. Voilà, donc là, écoutez, ça m'a l'air pas mal. Franchement, ça tient bien. Voilà. Après, on avait donc nos deux petites étagères qu'on va venir placer ici, donc à l'intérieur. Alors là, il faudra bien faire attention justement à l'espace entre chaque petite étagère. Alors, je ne sais pas ce qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux d'abord de faire les petites boîtes et voir la hauteur de chaque boîte? Je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors, on va faire comme ça. Parce que du coup, dans ce coffret, j'avais d'abord mis les petites étagères. Et après, j'ai dû un petit peu bidouiller au niveau de la hauteur. Parce que du coup, ça ne rentrait pas dans le petit casier. Donc, on va faire comme ça. Alors, ça, je vais mettre de côté. On va faire les petites boîtes. Donc, pour les petites boîtes, donc il y en a 5, je vous remontre. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 petites comme ça. Donc là, moi j'en ai déjà fait 4 à l'avance. Ici. Donc on va en faire une 5e ensemble. Donc là, c'est tout simple. Il vous faut, alors on va faire un peu de place. Il vous faut que je retrouve mes dimensions. Donc un carré de 17,4 sur 17,4. Ensuite, vous allez faire donc à chaque fois un pli à 5,8. 5,8, 5,8. Pareil, 5,8, 5,8 et 5,8. Ensuite, on va couper. Alors, vous voyez là, on a tracé donc les plis. Vous les marquez bien avec votre plioir. Donc, ensuite, vous prenez vos ciseaux et on va couper. Alors, ici, comme ça, vous tournez de nouveau ici, on tourne ici, on tourne et ici. Voilà. Donc ensuite, on obtient donc toutes ces petites ouvertures. Ensuite, on va prendre de la colle et en fait, on va venir, vous voyez, assembler
notre petite boîte. Tac. Vous voyez, comme ça. Et à la fin, on aura notre petite boîte qu'on va faire donc 5 fois. 5 fois en tout. Hein. Donc, je prends cette partie-là, je vais mettre de la colle. Et au fur et à mesure, on va rabattre comme ça. Vous voyez? On rabat. Ensuite, ça, là, on va mettre de la colle. Ensuite, on rabat ce côté. Ça forme du coup le deuxième côté. Ensuite, ici. Donc, bien bord à bord. Hein. Et donc, le dernier petit côté qui vient donc comme ça. Et vous voyez, on a déjà notre petite boîte. Donc, après, moi, sur le devant, je suis venue faire cette petite encoche, justement pour avoir un peu plus d'aisance pour ouvrir chaque petit tiroir. Donc là, j'ai utilisé cette perforatrice donc, de chez Action. J'utilise donc ce côté. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est? Il y a un petit morceau de papier, voilà. Donc là, il y a un petit... alors, le mieux... Alors, si vous avez des petites choses qui dépassent un petit peu, moi, j'ai quelques millimètres là, pour que ce soit vraiment net. Voilà. Donc, ensuite, vous prenez donc... Le mieux, c'est même de prendre la règle et de trouver bien le milieu. Voilà. De faire une petite marque au crayon. Donc, à la moitié. Voilà. Ici. On prend notre petite perforatrice. Et on y va. Voilà. Donc là, j'ai fait la petite encoche. Donc là, j'en ai bien 5. Ensuite, on va faire la grande partie, le grand tiroir. Donc là, c'est exactement le même principe, sauf les dimensions, ça change un petit peu. Donc là, il vous faudra un morceau de papier qui fait donc... Est-ce que je l'ai marqué? Je ne l'ai pas marqué. Je ne l'ai pas marqué en tout combien ça fait. Ça fait 23,5 apparemment. 23,5, ouais. Donc 5,8, 12 cm, 5,8. Et dans ce sens-là, c'est donc 17,4. Donc 5,8, 5,8 et 5,8. Voilà. Donc 5,8, 12 cm, 5,8. Et dans l'autre sens, 5,8, 3 fois. Voilà, donc on obtient ce quadrillage. On va faire la même chose qu'avant. On prend nos ciseaux, on coupe ici, on tourne, on coupe sur ce trait. On tourne sur ce trait. On tourne. Voilà. Donc de nouveau, mes petites ouvertures ici. On va mettre de la colle. Et on assemble notre petite boîte. J'espère que vous ne m'en voulez pas. C'est vrai que du coup, pour que le tuto ça aille un peu plus vite, je me suis avancée. Hein, j'en ai déjà fait tout à l'heure. Voilà. Le plus important, c'est que vous ayez les deux dimensions
des deux boîtes qui sont une grande et une petite. Donc là, j'assemble comme avant, sauf que là, on a un rectangle. Donc la dernière partie là. Alors, une fois que tout est bien sec, donc s'il y a des petites choses qui dépassent, qui sont pas bord à bord, on rattrape un petit peu avec nos ciseaux, on triche un petit peu. C'est un tout petit millimètre là. Voilà. Donc ensuite, sur cette partie-là, de nouveau, je vais faire une petite encoche avec ça. Donc on recherche la moitié. Donc là, on avait 12, c'est donc 6. Je mets une petite marque et ensuite, voilà, on fait ça. On regarde bien qu'on est... Oh là là, c'est dur. On est bien centré. Alors, voilà. On a donc notre petite encoche. Et donc là, on a donc 2 grands tiroirs rectangulaires. Et donc nos 5 petits, comme là-dedans. Donc une fois que c'est fait, donc là, je vous laisse le temps justement de les faire. Donc vous mettez éventuellement en pause. Et ensuite, on va faire ensemble donc le collage des petites étagères en fonction de la hauteur. Donc il faudra bien faire attention à l'écart qu'il y aura entre chaque pour vraiment que nos tiroirs ils sortent et ils rentrent correctement. Voilà. Donc ça, on met de côté nouveau. On va reprendre notre structure. Hop. Et donc, on va coller nos petites étagères. Donc, bien sûr, dans la première partie, je vous donnais les dimensions. Je vous montrais comment on les recouvrait de papier. Maintenant, on va les mettre dans notre boîte. Alors, on va essayer, je vais essayer de vous montrer, d'être le plus clair possible. Alors, ça, c'est donc notre première étagère. Donc là, on avait ça et un grand. Donc là, vous les mettez dedans. Vous regardez. Alors, sans trop non plus pousser vers en haut. Il faut quand même que ça bute. Comme ça. Alors, on va juste vérifier quelque chose. Alors, si j'arrive, là, je fais un petit truc. Je ne suis pas sûre que j'y arrive avec mes deux mains. Là. Alors, après. 1, 2. Bon, il me faudrait une troisième, quatrième main. Vous voyez, tac. Comme ça. Ah, si, ça va. Et regardez, j'y arrive. Donc, normalement, vous êtes censé le faire aussi avec vos deux mains. Alors, on fait ça. Tac. Et le grand. Donc, en fait, ça va donner ça. Voilà. Donc, le mieux, vous voyez, là, on l'a fait. Pourtant, elles ne sont pas collées, nos étagères. Donc là, on voit que nos boîtes, elles rentrent bien. Il faudra juste, justement, les mettre droites. Donc ça, au moins, on a l'emplacement de nos étagères. Donc, le mieux, c'est de se faire une petite marque au crayon.
Voilà. Donc vous butez, voilà, pour que ce soit vraiment vos petites étagères, soient pas non plus collées, hein. Et là, vous faites une petite marque ici, que vous pourrez bien sûr gommer après. Et pareil, ici. Donc là, je lève juste un tout petit peu. Et en fait, je me mets une petite marque. Comme ça, je sais un petit peu ma hauteur. Voilà, donc une fois que vous avez vos repères, on peut enlever. D'autres. Et maintenant, on va essayer d'assembler tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses là. Donc, on a nos petites marques ici sur les petits côtés. Donc, on va juste vérifier. Alors, moi, je vous dis combien j'ai. Ouais, j'ai 6,1. Là, j'ai un peu plus. 6,5, même 6,6. Et là, nouveau 6,1. 6,1, 6,1, 6,6 apparemment. Oui. Et là, normalement, bah, c'est pareil. Ouais. 6,1, ouais. Donc, on va prendre une petite étagère. On va la placer par rapport à nos petits repères. On va prendre les 4 autres petites attaches. Vous vous souvenez, qui font 18,5 sur 3 cm, qu'on plie en deux et qu'on coupe en biais. Donc là, les 4. Donc, on va mettre de la colle comme avant. Donc là, vous pouvez en mettre moins des petites attaches, mais moi, j'ai préféré en mettre en haut et en bas. 2 plus petites sur les côtés, comme ça, je suis sûre que mes étagères, c'est du costaud. Donc, attendez, je vais essayer de le faire debout. Hop. Face caméra, comme ça. Alors, là, j'ai mes petits repères. Ensuite, pareil, vous essayez d'être en angle droit. Alors, soit vous prenez une petite équerre. C'est vrai que là, moi, je fais vraiment à l'œil. Et voilà, vous essayez d'être droit. Alors, moi, par rapport à mes petites marques sur les côtés. Je sais même pas, du coup, si j'ai ma petite équerre ici. Je crois pas. Donc, ici. Ensuite, vous prenez l'autre petite patte, une autre. Donc là, on en aura besoin d'une deuxième. Normalement, je vous dis une grande, ça suffit. Mais je préfère pour faire du renfort, on va dire. Du renfort de tous les côtés. Je vous montre tout de suite. Voilà. Du coup, ça donne ça. Vous voyez? Donc, j'ai mis... Ah, je vais essayer de rapprocher. J'ai mis donc une patte ici. Et j'ai mis une patte ici en dessous. Je suis vraiment désolée, c'est blanc sur blanc. Voilà, une patte là et une patte au-dessus. Et maintenant, on va mettre les plus petites. Donc, celle-ci. Donc là, j'en ai 4. Donc, c'était les petits morceaux de papier qui faisaient 3 cm sur 6 cm. Pareil, on les a coupés en biais. Ça nous donne des petites attaches. Et donc là, il en faudra 2. Donc, une à gauche, une à droite. En bas, par en dessous, hein. Alors, je vous remontre ici. Donc, par rapport à votre petite marque, vous essayez d'être le plus droit possible, vous voyez. Pour qu'on soit vraiment droit ici, droit ici. Et en fait, là, ça fait un renfort ici, hein. Et on va faire la même chose de l'autre côté ici, hein.
Alors, c'est juste, voilà, c'est un projet qui est plutôt... il est même pas... Enfin, on va pas dire qu'il est compliqué. Il faut y aller vraiment doucement par étapes. Il ne faut pas être pressé. Il faut vraiment que votre petite armoire, là, ce soit vraiment quelque chose de costaud. C'est vrai que les finitions, comme je le dis à chaque fois, c'est hyper important. Donc là, vous voyez, on a une première étagère de posée. Donc là, vous attendez bien que ça sèche. Alors, vraiment, comme vous le savez, dans ce tuto, ce sera vraiment uniquement tout en blanc. Il n'y aura pas de papier déco. Je le ferai vraiment hors caméra. Je vous le présenterai éventuellement sur un thème garçon. Je ne sais pas encore quand, mais voilà, quand j'aurai un petit peu de temps, je vous tiendrai informé. Donc là, vous voyez, on a vraiment notre étagère. C'est du costaud. Donc là, ensuite, vous allez prendre vos petits... bon, j'ai le morceau de colle, des fils de colle. On va mettre nos petites étagères, enfin nos petits tiroirs sur notre étagère. Et donc là, vous voyez, on a déjà le premier étage. Donc là, pour le deuxième étage, on va faire exactement la même chose ici par rapport à nos petites marques qu'on a mis tout à l'heure. Donc c'est parti. Donc on a besoin de nouveau de nos deux dernières petites attaches. Donc je prends mes repères. Et donc les petites pattes qu'on est en train de mettre là, en fait vous n'allez plus du tout les voir parce qu'après ce sera vraiment une histoire de déco, du papier déco que vous allez mettre à chaque fois dans les différentes parties, sur les côtés, ici. Ce sera vraiment des petites découpes de papier déco à faire. Et franchement, on ne voit plus du tout les petites découpes. Vous voyez, ça peut éventuellement tenir sans cette patte-là, parce qu'on va mettre là après les petites. Mais bon, je le répète, je veux que ce soit quelque chose d'assez costaud. Je ne veux pas que ça craque dans quelques mois. Mais bon, il n'y a pas de raison, mais voilà, je préfère renforcer. C'est plus prudent. Voilà, on va juste mettre à plat. Ensuite, nos deux dernières petites attaches pour la gauche et la droite. On est déjà à 33 minutes. Blablabla. On va se dépêcher. Bon, on y est bientôt à la fin. Il restera donc la petite pochette avec le mini-album. Franchement, le mini-album, il est très vite expliqué. Il ne faut pas beaucoup de papier. Et vu qu'on n'a pas de partie déco, ça devrait le faire. Toc, toc, toc. Voilà. Donc là, on a notre deuxième étagère de posée. Alors, je vais juste repasser mon petit massicot, plioir. Du coup, là, je vous fais le tuto. Il est assez tard. Je ne sais même pas, il est... Ah oui, d'accord. Il est minuit et demi passé. Bon, je scrape la nuit. Voilà, comme ça. Alors là, je crois que c'est un peu baissé. Alors faites attention justement que vous êtes toujours à côté de votre petit repère. Moi, ça a un petit peu glissé. Voilà. Heureusement, c'était pas tout à fait sec la colle. Donc j'ai pu. Voilà. Donc ici, 1, 2, 3. Ici, la grande boîte. Comme ça. Et ici, la petite.
comme ceci. Voilà, bah écoutez, ça c'est fait. Je suis plutôt contente parce que c'est vrai que la première fois que j'ai fait mon coffret de naissance, donc celui-ci, donc le rose que je vous ai présenté, j'avais un petit peu galéré pour justement les compartiments, pour être sûr qu'on ait la bonne taille, pour la bonne hauteur. Donc écoutez, là je suis plutôt contente, j'espère que chez vous c'est la même chose. Donc là bien sûr on a déjà fini cette partie-là. Donc je vous remontre. Après bien sûr à vous de mettre éventuellement du petit ruban ici, mettre vos papiers déco. Vous pouvez bien sûr décorer l'intérieur de vos boîtes, même les côtés. Voilà, ça c'est vraiment comme vous avez envie. Ou même si vous avez envie de le faire. Après maintenant, je pense que vous avez déjà fait vos boîtes. Mais vous pouvez aussi très bien les faire directement avec du cardstock ou des blocs, des feuilles du bloc, des blocs 30 par 30. Après voilà, il faut faire toujours un petit peu attention. Parce que les blocs 30 par 30, quand on les plie parfois, ça peut casser un petit peu, ça peut se fissurer. Donc voilà, c'est pour ça que moi je prends du papier blanc que je recouvre tout à l'heure, enfin que je recouvrirai plus tard de papier déco. Donc là, sur cette partie-là, bon, je l'ai rangé mais je vous remontre. Ici, on a donc la pochette avec le mini-album. Alors, on va le garder pas loin. Alors. Ça, on va mettre là. On va se faire de la place. On n'est pas trop, 36 minutes. Bon, ça va. Je reprends tout. Alors, ma pochette, elle est où? La pochette. Je l'ai où? Bon, ça commence mal. Là. Elle est là. Donc, pour faire déjà la petite pochette qui est ici. Donc, c'est une pochette, vous voyez, qui est un petit peu en relief comme ça. Pour justement avoir suffisamment de place pour glisser notre mini-album. On va mettre comme ça. Donc, il vous faut un morceau de papier qui fait donc 16 cm sur 9 cm. Ensuite, vous allez tracer ceci. Donc 1 cm, 1 cm, 12 cm, 1 cm, 1 cm. On tourne. Là, on a 7 cm, 1 cm, 1 cm. Donc, vous allez avoir ces petites lignes. Donc, je vous le rapproche un petit peu. Si vous voulez prendre des notes. Ensuite, vous allez prendre vos ciseaux et vous allez couper le carré qui est ici. Comme ça. Donc, tout le carré. Hein. Donc, les 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous voyez, on obtient donc cette tranche ici, cette tranche là et cette tranche ici. Voilà. Et donc, à l'arrière, ça donne donc ça. Donc, sur ces parties-là, donc ici, ici et en bas, on va venir mettre de la colle. Et ensuite, le coller directement, vous voyez, sur cette partie-là. Donc, ensuite, on pourra mettre un petit album qui fait donc à peu près un petit peu moins que 1 cm en épaisseur. Vous voyez, là, on aura notre couverture. Bon, on va y arriver. Vous voyez, là, on pourra glisser le petit album. Donc, ça, c'est la pochette. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà peut-être pré-coller. Je ne sais même pas si ça se dit. Là, je viens mettre juste un petit peu de colle. Juste sur le bout. Pour venir justement former notre petit coin. Comme ça. Alors, je peux mettre une petite pince à linge en attendant. Là. Donc là, je ne vais pas le coller hein, avec vous, mais au moins je l'ai formé avec vous.
une petite pince à linge, voilà. Vous voyez? Voilà, là on voit mieux. Et donc ici derrière, on aura notre couverture. Et là, on a notre petite pochette. Donc là, après, vous la décorez comme vous avez envie. Et donc, on va passer... Bon, il y a beaucoup de choses sur ma table. On va passer au tuto du mini-album qui est là-dedans. Donc là, je le sors de ma petite pochette. Donc là, pareil, sur la petite pochette, j'ai rajouté ce petit liseré que j'avais mis tout autour. Ça faisait un petit rappel. Donc là, l'album, il se présente comme ça. Donc, on a une petite patte. Donc là, en dessous, j'ai des petits aimants. Donc, un aimant là, un aimant là. Et du coup, il se ferme. Et du coup, sous ce papier rose, aussi 2 aimants. Justement, pour que ça vienne bien se fermer. Donc, les petits aimants, c'est vrai qu'on me demande souvent. Je les commande donc sur AliExpress. Non, c'est dans ce sens. C'est pas dans ce sens. Je les commande sur AliExpress. C'est des aimants qui font 1 cm de diamètre et 1 mm d'épaisseur. Voilà. Donc, comme ça. Et tout simplement, au milieu, on a un accordéon. Pareil, comme ça. Alors, bien sûr, sur les petites planches. Alors, je les ressors. Si je les ai encore, ouais. Sur les petites planches que je vous montrais dans la présentation et dans la première partie du tuto. Donc, c'était des petites planches que vous pouvez retrouver donc, sur mon Vinted. Donc, Marie 23 15 1. Donc, Marie en minuscule. Donc, mon coffret de naissance avec à chaque fois les petites étiquettes comme ici. Voilà. Et pareil, il y a possibilité donc de mettre 9 photos dans ce mini-album. Donc, vous avez par exemple ces planches-là avec 1 mois, 2 mois, jusqu'à 9. Voilà, c'est un garçon, c'est une fille, une édition limitée. Voilà, félicitations. Voilà, voilà. Donc, il y a plein de thèmes. Voilà, naissance, pour des petits cadeaux pour les petites étiquettes pour les maîtres et les maîtresses. Des petites planches aussi sur thème vacances, anniversaire, etc. Voilà. Donc, on va vite faire ce petit tuto et puis la vidéo sera terminée. Donc là, pour commencer, il vous faut déjà un morceau de papier qui fait donc tac, tac, tac. Est-ce que c'est ça? Oui. Donc 28 cm sur 16 cm. Donc là, on a 11 cm, 0,5 cm, 11 cm, 0,5 cm et 5 cm, donc sur 16 cm. Voilà. Bon, une petite bébête, non, c'est un moustique. Ça commence. Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est déjà, vous voyez, cette partie-là. Donc, la petite partie qui fait 5 cm, vous la prenez bien sur votre droite. Voilà. Donc, ça, c'est les petits 5 cm. Comme ça. Donc, qui viendra se rabattre. Ensuite, pour la partie accordéon, c'est tout simple. Déjà, vous allez prendre un premier morceau de papier qui fait... c'est celui-là. Donc, 23 sur 16. Donc là, on a 2 cm, 10,5, 10,5 sur 16 cm. Et le raccord pour la suite de l'accordéon, il fait donc 22 cm sur 16 cm. Et là, on a 1 cm, 10,5, 10,5, toujours sur 16 cm. Donc là, déjà... Vous allez mettre de la colle sur vos petits 2 cm. Alors, ma colle. Youp. Et donc, sur la partie du centre, on va venir coller notre petite patte ici.
Vous voyez? Donc là, j'ai un ras de ma petite tranche. Donc là, j'ai ma tranche. Donc juste après, vous collez votre petite patte de 2 cm. Donc là, vous voyez, on a déjà un début d'accordéon. Donc on va lui mettre sa petite rallonge. Yop. Donc le reste, voilà, comment on va faire? Comme ça, comme ça. Comme ça et comme ça. Donc là, pareil, la petite patte des 1 cm. On colle. Voilà. On attend bien que ça sèche. Et là, vous voyez, on a déjà notre accordéon. Donc là, comme je le disais, alors je vais vous montrer. Donc, vous voyez, là, c'est déjà terminé. On a l'accordéon. On a le petit rabat ici. Enfin, le grand rabat. Et ici, le plus petit. Alors, soit vous pouvez aussi le fermer avec un petit ruban. Après, si vous avez des petits aimants, c'est vrai que ça fait sympa aussi. Donc, tout simplement comme ça. Donc là, on a notre base avec notre accordéon. Donc, je vais vous montrer le mien. Donc, comme ça. Le petit rabat. La petite découpe album. Bébé est arrivé. Et donc, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc, 9 photos. Alors, éventuellement même 10 si vous ne mettez pas de déco ici. Comme ça. Hein. Et voilà donc aussi l'arrière. Comme ça. Donc, celui-ci, on le glisse dans la petite pochette. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Une jolie idée cadeau. Yop. Donc là, on a notre pochette qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Et notre album qu'on viendra glisser. Ah oui, j'ai mes petits pinces à linge, donc je les enlève. Maintenant, c'est sec. Yop. Vous voyez. Et on vient glisser comme ça notre mini album. Voilà, donc maintenant ben, on a notre base. Il vous reste juste la partie déco à faire. Donc éclatez-vous. Moi je sais que c'est j'aime beaucoup quand j'ai déjà travaillé une base comme ça toute blanche. Après je trouve que c'est vraiment je sais pas comment dire. Ouais, ça détend, je sais pas, le scrap ça détend. Voilà, de prendre le temps de bien coordonner les papiers, de trouver la bonne petite déco qui fera que votre création, elle va être vraiment sublimée. Et puis, bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, si vous avez envie de le refaire, donc je remettrai donc dans la barre de description le lien vers mon Vinted. Je mettrai aussi la présentation, la première partie, voilà, tout ce qu'il faut pour le réaliser. Voilà. Donc pareil, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais du coup j'avais utilisé ce bloc-là de chez Action. Je réfléchis juste si j'ai tout dit. Bon, bah, on sera à peu près à 50 minutes de vidéo pour la deuxième partie. Bon, c'est beaucoup, mais bon, écoutez, il fallait ça pour tout vous présenter. Bah, écoutez, je réfléchis. Voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on est bon. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'emplacement, on est juste bien. Avec le petit ruban. Et du coup, on a notre coffret qui est donc terminé. Hein. Pareil ici, vous voyez. Voilà.
J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé ce petit projet. Voilà, voilà. À très vite.